Bonjour, je suis Agnès Laurent, je suis experte innovation au sein du pôle expertise de la direction des affaires internationales chez Bpifrance. Alors Bpifrance, c'est la banque publique d'investissement. En fait, c'est la banque des entrepreneurs qui accompagne l'entrepreneur depuis sa création, depuis le stade de l'amorçage, jusqu'à sa cotation en bourse, avec une palette d'instruments de financement qui vont des prêts, des aides, des garanties, des fonds propres. Et on va essayer de combiner ces financements avec toute une gamme d'accompagnements associés pour démultiplier l'impact de nos interventions. Et notre mission, pour faire court, notre baseline, c'est servir l'avenir. Alors, à l'international, d'abord, on peut rappeler que Bpifrance va soutenir l'accompagnement à l'export de nos entreprises. Mais au-delà de cette activité, qui est prioritaire, nous accompagnons sous forme de prestations des États étrangers à développer leurs propres outils de financement de l'économie. À titre d'illustration, par exemple, un pays qui voudrait faire émerger des startups innovantes, on peut l'accompagner en designant avec lui une gamme de dispositifs de financement de l'innovation. Notre conviction, c'est que l'innovation est essentielle pour soutenir une croissance durable et assurer la compétitivité d'un pays. Parce que c'est par l'innovation que l'on peut espérer relever des défis de société qui sont complexes et systémiques par nature, comme par exemple s'adresser à des enjeux climatiques, la réindustrialisation d'un pays. Alors chez Bpifrance, nous encourageons fortement les entrepreneurs à adresser ces grands enjeux de société parce qu'en fait, ils représentent de très belles opportunités de croissance avec en plus des impacts sociétaux majeurs. Et c'est vrai que l'État a un rôle majeur à jouer pour financer et encourager ces projets prometteurs qui, bien souvent, sont trop risqués pour les investisseurs privés parce que le marché n'existe pas encore, les investissements sont encore importants et l'État a typiquement un rôle à jouer pour combler cette faille de marché et assurer la jonction avec le secteur privé. La vraie question est de distinguer un projet innovant avec des chances tangibles de percer sur le marché d'une invention. Et on se rend compte qu'un projet qui est sur le papier, on va dire parfait, bien écrit, n'est pas forcément celui qui va mieux réussir sur le marché, parce que la clé du succès d'une innovation, c'est son intégration dans l'écosystème tout au long d'une chaîne de valeur. Depuis l'amont, l'intégration auprès des fournisseurs, des distributeurs, jusqu'au client final. Et on se rend compte également à l'usage que les porteurs de projets qui, très tôt dans leur process de développement, vont mettre sur le marché un produit avec des fonctions minimalistes, pas forcément très abouties, vont apprendre de cette première confrontation au marché et avoir une meilleure maîtrise de risque. Et évidemment, ces projets ont une meilleure chance d'être sélectionnés chez Bpifrance. Chez Bpifrance, nous avons 3 règles d'or. La première consiste à n'intervenir jamais seul parce que nous allons chercher à créer des effets de levier sur les financements privés et créer des effets d'entraînement sur les écosystèmes que nous allons chercher à interconnecter pour partager et maîtriser au mieux le risque. Deuxièmement, nous nous assurons que l'entrepreneur est bien entouré tout au long du processus de développement de son innovation. Troisièmement, l'entrepreneur doit impérativement partager le risque à nos côtés et c'est pour ça que l'on demande systématiquement un cofinancement avec l'entrepreneur. Alors pour répondre aux besoins spécifiques de financement des entreprises innovantes, nous avons créé une gamme de financement adaptée au niveau de risque que l'on appelle le continuum de financement. L'objectif, c'est de proposer un enchaînement de dispositifs de financement pour éviter toute faille tout au long du processus de développement de l'innovation, depuis l'idée jusqu'au lancement sur le marché. Au stade de la faisabilité, le dispositif le plus adapté est la subvention d'un faible montant qui est adapté à financer un premier tronçon de projet relativement amont et qui permet de dérisquer une phase relativement risquée. C'est un dispositif qui est particulièrement attractif puisqu'il n'y a pas de remboursement associé et qui permet de générer un flux continu de projets qui est important pour la suite du financement des entreprises. Sans aide d'État, ce type de projet ne verrait pas le jour. Au stade de développement, l'avance récupérable permet de financer des projets plus coûteux
est relativement dérisqué par l'étape de faisabilité amont, avec un business plan qui s'affine et des perspectives de remboursement qui sont adaptées à ce type de dispositif. Pour donner un exemple concret, il faut imaginer une entreprise innovante qui développe un dispositif qui vise à améliorer la qualité du sommeil. En stade de faisabilité, on peut d'abord financer un premier prototype très basique dont l'objectif sera de démontrer l'efficacité du dispositif. Donc le dispositif il va être minimaliste. Et peut-être qu'on peut financer cette première étude pilote pour mesurer son efficacité. Au stade de développement, on a déjà bénéficié du retour de la faisabilité et là on va passer à un stade supérieur où il s'agit maintenant de développer le dispositif dans des conditions industrielles. Donc on va s'attacher à financer un dispositif dont on maîtrisera le coût de production et on va réaliser une étude à plus grande échelle. Dans les phases suivantes de développement où le risque diminue, on va proposer des prêts avec un différé de remboursement et des fonds propres, souvent en interface avec des intervenants privés, des banquiers, des investisseurs, pour financer les phases de lancement commercial. Le continuum de BPI France, on l'a vu, comprend une gamme d'aides à l'innovation, la subvention, l'avance récupérable, des prêts avec un différé de remboursement et enfin des fonds propres. Et ce continuum de financement fait véritablement partie de l'ADN chez BPI France que l'on va décliner selon nos priorités stratégiques. Dans l'innovation, la clé de voûte de notre politique de financement, ce sont les start-up. Alors pour on va dire, densifier ce continuum de financement au bénéfice de ces populations, on a par exemple créé un dispositif dédié qui s'appelle la Bourse French Tech, particulièrement attractif pour attirer la création d'entreprises technologiques en France. Et en termes pour donner d'autres illustrations, nous avons 3 priorités pour les startups. D'abord, faire grandir les startups et créer ce qu'on appelle désormais des scale-up. On est aujourd'hui très fort sur les startups, maintenant il s'agit de les faire grandir. Deuxièmement, on va favoriser le rapprochement de nos startups en France avec les entreprises industrielles pour dynamiser nos entreprises industrielles, notamment sur le volet digital. Et enfin, gros volet chez BPI France, grosse priorité stratégique, on va financer les deep tech, c'est-à-dire les startups ultra technologiques. Je dirais qu'il y a 3 priorités. La première consiste à s'assurer qu'il y a bien un alignement entre les aides, les financements et les fonds propres pour éviter toute rupture dans la chaîne de financement. La deuxième, c'est la connexion des écosystèmes pour démultiplier l'impact de nos interventions. La troisième, c'est la nécessité d'évaluer les risques du projet innovant. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.